Arambel, c'est une chapelle du XIIe siècle, située à Ostabat, qui a subi une restauration pendant 3 ans et qui est réouverte depuis 6 mois. C'est une chapelle que je connais depuis longtemps, que j'avais fait visiter à quelques amis en demandant la clé à ces 4 propriétaires. Et je suis repassée il y a un peu plus d'1 mois pour voir la restauration. Et en mettant le pied dans la première pièce, il m'est apparu évident que les 7 péchés capitaux que j'avais réalisés, donc une série acrylique, pouvaient trouver leur place dans cette première pièce que l'on pourrait d'ailleurs appeler peut-être purgatoire, entre guillemets. Les 7 péchés, c'est un accident, c'est comme la tarte tatin, c'est-à-dire que pendant 25 ans, j'ai utilisé plusieurs médiums, mais essentiellement la peinture à l'huile et travaillé donc sur des portraits. Une série de portraits caractères, ma série précédente représentait la romantique, la timide, la muette, la veuve, l'aveugle, etc. Et après avoir fait une vingtaine de tableaux, j'ai senti le besoin de changer de médium. J'ai eu beaucoup de mal à lâcher l'huile, mais j'ai souhaité travailler avec de l'acrylique. J'ai regardé dans mes vieilles boîtes, j'ai trouvé 4 tubes, du blanc, du noir, du rouge et du jaune. C'est tout ce qui me restait, les autres étant secs et archi secs. Et je me suis dit que je pouvais faire justement de cet accident peut-être une réussite, ou quelque chose en plus en tout cas, qui pouvait me donner un nouveau démarrage. Et donc j'ai continué avec le même principe, écriture automatique du portrait, l'éclairé, mais avec la contrainte des 4 couleurs. Et le premier sujet qui est sorti, parce que je ne choisis pas de faire la timide ou la muette ou la romantique comme ça, c'est je fais le portrait et ensuite je le nomme. Donc quand j'ai vu cette première réalisation, je l'ai nommé l'orgueil parce qu'il m'a semblé évident. Là-dessus, l'idée m'est apparue de faire une série des 7 péchés capitaux, a suivi l'envie. Alors celle-là est moins élégante, c'est-à-dire qu'elle bave d'envie. Alors, bon, voilà, c'est comme ça. La gourmandise, bon, vous la reconnaîtrez avec des joues pleines. L'avarice, donc Molière qui a traité l'avare, c'est un personnage qui a la chevelure devant son visage donc refermée. Il ne veut pas s'ouvrir, il ne veut pas donner, il ne veut pas partager. La luxure. Chacun verra un petit peu ce qu'il veut. Des inspirations selon chacun. La colère, des sourcils froncés, la gronde. Et la paresse, qui est une boule un peu qui va, qui vient, qui tourne sur elle-même, qui est à moitié endormie, qui se repose, peut-être qui réfléchit, qui s'organise. Voilà. Donc dans la religion catholique, les péchés capitaux sont des péchés de tête car ils sont à même d'en entraîner bien d'autres. Donc il y a 7 péchés principaux. Le premier à les découvrir était Évrac le Pontique en 399, ensuite Jean Cassien au 5e siècle, le pape Grégoire le Grand en 590, Concile du Latran en 1215 et saint Thomas d'Aquin. Donc c'est un panneau qui fait le lien entre cette pièce dans laquelle sont présentés les 7 péchés capitaux et la chapelle.
Ce qui m'a intéressé, c'est d'apprivoiser, comme d'autres l'ont fait, le sujet. Je veux, pour preuve, ici, donc, vous montrer qu'ils sont une source d'inspiration pour les artistes, puisque Molière a traité de l'avare, Dante la Divine Comédie, Giotto di Bodone, les fresques. Donc au cinéma Seven de Fincher, bande dessinée Pandora Box d'Alcante et photographie pour une campagne publicitaire de Louis Vuitton, Bruno Dayan. Le sujet est toujours présent et il n'est pas forcément que catholique. C'est une exposition qui s'est faite très rapidement. Le projet avait été présenté à Monsieur Labatte, donc, qui était enthousiaste sur le projet et qui m'a fait donc les textes pour alimenter l'exposition. Donc voilà, les 7 péchés sont présentés pour le mois d'août et ensuite ils auront vocation de tourner dans les écoles. Pourquoi un projet éducatif? Parce que j'ai donné des cours de dessin à des enfants, que ce soit ici, à Saint-Jean-Pied-de-Port, avec la galerie José d'Acosta, des cours de dripping. L'expérience m'avait énormément plu. Je vais régulièrement en Afrique et sur la plage à une certaine heure, j'ai une quinzaine d'enfants tous les jours qui me rejoignent sur la plage et je leur donne des cours de dessin. Et c'est vrai que j'aime partager, de même que j'aime recevoir. Donc dès qu'il s'agit de dialogue et d'échange, c'est toujours enrichissant. Cette aventure esthétique, pour moi, peut devenir une aventure humaine, avec l'échange avec les enfants, avec les professeurs, avec les mairies. Elle peut devenir une aventure éducative, pédagogique et donc culturelle, puisqu'on peut y traiter du thème de l'histoire, de l'art, de l'éducation civique, du théâtre, puisque ça peut être accompagné avec une troupe de théâtre qui traiterait par exemple du thème de l'orgueil. Beaucoup d'ateliers sont possibles et donc faire quelque chose à plusieurs, ça s'appelle du partage et le peintre est souvent seul face à sa toile avec ses questions, avec son devenir, avec son aventure et quand il a accompli un travail, il aime le faire partager, de même qu'un musicien aime partager son émotion avec une salle. L'art est un partage. Mes projets, donc une exposition en mars l'année prochaine à Saint-Sébastien, à la galerie LS Studio, et une exposition à Cusco au Pérou.